L'Italie ne s'est engagée que tardivement dans la Première Guerre mondiale aux côtés des Alliés, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Pourtant, elle a subi de plein fouet les conséquences de celle-ci. Le chômage a augmenté, les prix ont été multipliés par 4 et la production agricole ne suffit plus à nourrir le pays. A l'inverse, le conflit a permis un développement sans précédent de l'industrie italienne et les industriels ont vu leurs profits augmenter de plus de 20%. Dans ce contexte de crise sociale se développe un mouvement social très fort. Des grèves et des révoltes éclatent dans toute l'Italie. Les industriels et les propriétaires fonciers, eux, craignent pour leurs possessions. Ils vont faire appel aux fascistes de Mussolini à partir de 1919. Dans cette vidéo, on va donc voir comment le fascisme est utilisé par le patronat italien contre le mouvement social, comment il va aussi être aidé dans sa marche vers le pouvoir et quelle politique il va mener. La vague d'agitation sociale qui marque l'Italie après la Première Guerre mondiale est visible ne serait-ce que dans l'évolution des effectifs syndicaux. La Confédération Générale du Travail italienne passe de 321 000 à 2,2 millions de membres en 1920. Les années 1919 et 1920 constituent en effet le pic de ce mouvement social italien. Les grèves et les occupations se généralisent dans tous les secteurs de l'économie, de la métallurgie aux exploitations agricoles. Les grèves veulent faire entendre des revendications comme les hausses de salaire ou le paiement de certains jours fériés. On approche ainsi des 2 millions de grévistes en 1920. Face aux événements, les autorités italiennes ne réagissent pas. Le gouvernement du Premier ministre Nitti n'envisage pas de céder aux revendications ouvrières. Mais il préfère rester prudent car il craint de ne pas pouvoir faire accepter à l'armée la répression brutale du mouvement. À partir de la fin de l'année 1920, le mouvement social perd de son intensité. L'hypothèse d'une révolution comme celle de 1917 en Russie qui effraie les possédants s'éloigne. Pourtant, c'est à ce moment que le grand patronat italien décide de contre-attaquer. Non seulement il s'organise dans des confédérations patronales, industrielles et agricoles, mais il commence aussi à subventionner les fascistes italiens et à s'en servir pour s'attaquer aux organisations ouvrières, sous prétexte d'une menace bolchevique. Fort de ce soutien, les faisceaux italiens de Mussolini connaissent une hausse considérable de leurs effectifs. De 19 000 membres en 1919, ils sont plus de 300 000 en 1922. Mussolini décide donc de tenter un grand coup de bluff. Le 28 octobre 1922, c'est la marche sur Rome, pendant laquelle les fascistes italiens tentent de converger vers la capitale italienne. Dans les faits, la marche sur Rome est compliquée. Les fascistes avancent lentement et difficilement. Mais le roi Victor Emmanuel III a peur d'une guerre civile, bien qu'il soit en position de force, et il refuse donc de les réprimer. Le 30 octobre 1922, le roi demande finalement à Mussolini de former le nouveau gouvernement. Il est en fait poussé à cette décision par une partie de la classe dirigeante qui pense pouvoir se servir temporairement des fascistes. Mussolini accède enfin au pouvoir. Il peut faire appliquer ses idées et commence par détruire la démocratie italienne. Il instaure un contrôle sur la presse, interdit les grèves, crée une police secrète mais fait aussi assassiner ou emprisonner les opposants politiques. Dans le même temps, la politique économique qu'il mène renforce surtout le pouvoir des plus riches. Les impôts et taxes sur les héritages, les profits financiers et les produits de luxe sont tout simplement supprimés. Mussolini dote néanmoins son action d'un vernis social. La durée de travail est plafonnée à 40 heures par semaine en 1923 et en 1927, un programme de santé publique est instauré. Mais dans le même temps, il met en place une charte du travail qui fait baisser certains salaires jusqu'à 20%. En 1931, lorsque la crise mondiale touche l'Italie, sa politique au service des classes possédantes se poursuit avec le renflouement des banques italiennes. Dans le même temps, rien n'est fait pour contrer l'expansion du chômage et ce sont plusieurs millions d'Italiens qui doivent émigrer pour trouver un emploi. Le fascisme italien est un nouveau type de régime dictatorial. Mais l'accession des fascistes au pouvoir montre aussi comment, face à une crise sociale profonde, ceux-ci ont servi au grand patronat italien de roue de secours sous prétexte de lutte contre le communisme.